frères et sœurs, j'espère que vous allez bien dans le nom puissant de l'Éternel. Je veux rectifier encore un mensonge que j'ai entendu de la bouche d'une prophétesse. La même prophétesse Yvette de France là. J'avais vu dans la même publication où elle avait parlé de Johnny Pacheco et du prophète Eli Pada. Elle avait dit dans cette vidéo que Constant Moutamba, le ministre de la Justice de la RDC, était victime des attaques des francs-maçons parce qu'il s'était allé se faire consacrer chez un homme de Dieu. Ça encore, c'est un mensonge et je vais vous le prouver pourquoi. Vous vous souvenez, dans la Bible, lorsque Jésus avait traversé le fleuve et qu'il avait croisé un fou, il a demandé au fou, est-ce que tu me connaissais? Et il a demandé au fou qui il était. Le fou, les esprits dans le fou se sont présentés comme des, comment on appelle ça? Des légions. Et il leur a demandé de sortir du corps du fou. Et les esprits ont demandé pardon à Jésus en disant à Jésus, est-ce que tu peux nous permettre de rentrer au moins dans ces porcs-là? Et Jésus a dit, ok, partez. Et ils sont rentrés dans le troupeau du porc et ils sont tombés dans le truc. Je vous explique ça pourquoi. Parce que lorsqu'une personne est possédée, qu'il a des démons en lui, lorsque même tu lui ôtes la vie là, tout de suite là, les esprits qui sortent là, ils deviennent errants. Ils deviennent errants. Ils deviennent errants. Donc imaginez ce Constant Moutamba qui prend des jeunes appelés Koulouna, qui les tue par quarantaine, par cinquantaine. Imaginez les démons de légion qui étaient dans ces jeunes. Vous n'avez pas remarqué que c'est lorsqu'il a fini de tuer ces jeunes qu'il a commencé à avoir tous ces problèmes. C'est les démons qui étaient dans la vie de ces enfants-là qui l'ont persécuté. Voici pourquoi la Bible nous dit on n'a pas à lutter contre la chair et le sang. C'est-à-dire on ne devait pas tuer ces enfants. Mais il dit quoi? Contre les dominations, contre les autorités. C'est des esprits de domination qui se sont regroupés, qui ont aujourd'hui là attaqué sa vie et puis là des multiples problèmes. Regardez, quand Jésus s'est fait crucifier sur la croix, celui qui a vendu Jésus, qui a pris le sac d'argent qui était Judas, pourquoi est-ce qu'il allait se donner la mort? Parce que l'esprit de Jésus là, c'est-à-dire que quand Jésus est mort, quand l'esprit de Jésus est parti, est-ce que l'esprit de Jésus n'est pas allé visiter les profondeurs de la terre, comme le dit la Bible? Mais l'esprit de Jésus a conduit son agresseur, à celui qui l'a vendu, d'aller lui-même se donner la mort. C'est pour dire que il y a des personnes on tue, il y a des personnes on ne tue pas. Il y a des gens, ils ont des démons très coriaces en eux. Tu t'attaques à eux pour les tuer là. Eux, leurs esprits vont se lever contre toi. C'est ce qui est en train d'arriver à Moutamba, le ministre de la Justice de RDC là, Constant Moutamba. Donc dit qu'il allait se faire consacrer par quelqu'un, c'est les francs-maçons qui l'ont attaqué, c'est des bêtises et c'est des histoires encore. Vous savez, ceux qui ne sont pas dans la délivrance, qui ne voient pas, qui ne connaissent pas, qui n'ont jamais vu même un démon, ni un esprit, peuvent vous raconter du n'importe quoi et vous allez couper. Nous qui faisons la délivrance avec preuves certifiées, qui sommes à des niveaux élevés, quand on voit des démons, on connaît. Mais pourquoi aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui ont des maris de nuit? Elles sont là, elles ont beaucoup de maris de nuit. Elles sont là toujours en train de coucher avec. C'est des démons. Est-ce que vous savez que les femmes qui ont des fibromes, les gros fibromes là, est-ce que vous savez que c'est des démons, c'est des sémences de démons? Est-ce que vous savez que c'est des démons qui donnent des fibromes aux femmes? Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez que les fibromes là, c'est des, on appelle ça comment? C'est des couveuses de bébés démons. Moi, une fois, j'étais allé un jour dans un marché, puis j'ai vu une dame qui marchait
Mais elle avait plein de bébés spirituels, avec des gros yeux, avec des dents comme des dents de scie, plein autour d'elle, puis il courait, tout. Elle avait le ventre comme si elle était enceinte, et puis Dieu me montrait le fibrome dans son ventre. Je me souviens aussi, une fois aussi, je vivais à Bonoumé, dans la cour où j'étais venu habiter, déménager. Dès que je suis rentré dans la cour, j'ai croisé une dame, j'ai vu le fibrome qui était dans son ventre. J'ai vu le démon, le mari de nuit qui était derrière elle. Et j'ai dit à l'amie avec qui je vivais là-bas, ma chérie, dans le temps, je lui ai dit, elle a un fibrome et que son mari de nuit, il est très dangereux, il est très puissant. 2 mois après, l'homme avec qui elle s'était mis en relation est mort dans la maison. Mais moi, j'ai vu que c'est le démon là qui est en train de sucer le monsieur. J'ai dit au monsieur, voici de l'eau, j'ai prié dessus. Utilise, bois, verse sur toi pour sauver ta vie. Le monsieur a refusé. Parce qu'il a vu que j'avais un style de petit gangster là. Donc il ne savait pas que j'étais homme de Dieu. Il ne m'a pas cru. Parce que naturellement, quand tu me vois, il y a ma manière de marcher, j'ai un peu un style. Il y a un style décomposé. Donc le monsieur ne m'a pas écouté. Il n'a pas bu l'eau là, il n'a rien fait. Il est tombé, il est mort. Mais j'ai dit à la femme, ce n'est pas ton premier forfait, c'est ton 3e décès. Pourtant tu sais que tu es un mari de nuit et tu as un gros fibrome dans le ventre. Ton démon là, il se nourrit de la sémence des hommes, il tire leur âme pendant qu'il couche avec toi. Mais pourquoi tu fais ça? La dame a déménagé de la cour et n'est plus venue. Ce que je vous dis là, il y a témoin. Il y a témoin. Donc c'est un peu ça. Les démons existent. Lorsque il y a des gens qui sont possédés, tu les prends, tu les tues là. Eux, leurs démons te poursuivent. Parce que toi, tu as arraché le corps dans lequel ils se sentaient à l'aise. Donc c'est un peu ça. C'était un peu pour clarifier ça. Voilà. Bonne journée à vous et que Dieu vous garde. Soyez plongés corps, âme et esprit dans le sang de l'Éternel et que votre journée se passe bien.